sur le channel. J'avais fait une coiffure et puis j'ai raté mon intro. Bon bref, c'est pas grave. C'est juste pour vous dire que j'ai fait quelque chose. J'ai fait un effort aujourd'hui. Telle n'est pas l'histoire de cette vidéo. La vidéo porte sur une marque que j'ai jamais essayée. Alors, outre mon projet de faire les découvertes de marques différentes chaque mois, ça c'est un cadeau qui m'a été envoyé par l'une d'entre vous, donc Myriel, merci énormément. Et du coup je me suis dit bah tiens, j'ai jamais essayé cette marque, pourquoi le ferions-nous pas live tout de suite sans décodeur. C'est une palette arc-en-ciel et j'avais envie d'utiliser les couleurs, faire un smoky genre passant de vert à bleu marine mat. Et je me suis dit bah tiens, si ça vous tente de découvrir la marque Delancey, je sais pas comment ça s'appelle, c'est la palette Earthquake. Il y a un petit jeu de mots et voilà, je voulais qu'on l'essaye ensemble. Et alors j'ai fait des petites recherches sur cette marque là, j'ai pas trouvé énormément de choses, leur site est pas très bien foutu. Tout ce que je sais c'est qu'elle coûte 23,99$ US, qui pour moi est déjà une somme pour une marque pas connue, pas très connue, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Je compare toujours genre à Colourpop ou à Makeup Revolution, ça reste quand même dans un petit peu au-dessus. Je sais pas, j'ai pas testé la marque, je connais rien d'autre. J'ai fait un petit tour sur le site, il y a des palettes qui sont... J'ai mis mes cheveux dedans. Qui semblent intéressantes aussi. Je sais que c'est une marque qui est basée en Chine, alors je ne sais pas trop test des animaux et tout ça, j'ai pas vu d'informations sur ce sujet. Pour le shipping, j'ai vu que c'était écrit free US shipping, mais pour le reste du monde, j'ai pas trouvé d'informations non plus, donc j'ai pas fait de panier fictif à savoir est-ce que c'est ça, combien c'est pour shipper chez nous, mais ou chez vous. Mais bon bref, c'est juste pour vous dire que le site est un peu chelou, pas très bien foutu. Vous verrez quand vous irez, de toute façon les images sont en résolution bizarre, il y a des fautes d'orthographe partout, bref. On va pas juger là-dessus, on va juger là-dessus, ok. Si c'est un bon produit, c'est un bon produit, et c'est tout, voilà. Donc c'était juste pour vous faire ma première impression globale de cette marque. Alors je vais mettre la P. Louise, comme à chaque fois que j'utilise des couleurs très vibrantes, je vais en mettre. Puis je vais prendre quoi comme pinceau. C'est un pinceau de Biage Cosmétique qui s'appelle 5. Je vous approche un petit peu. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à Armelle, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci beaucoup Armelle de faire partie de la famille. Alors Armelle est en Guyane. S'il y a du monde en Guyane, mettez-le dans les commentaires, ce serait cool de le savoir. Je travaille encore à faire ma map de où vous êtes situés. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Mais c'est un travail en amont. C'est juste que des fois il y a des adresses qui n'existent pas, enfin que Google a du mal à comment dire, à trouver, je ne sais pas pourquoi. Mais bon bref, je suis encore en train de travailler là-dessus. Je sais pas quand est-ce que ça va être terminé. Je sais pas, est-ce qu'il n'existe pas une application ou une méthode où chacun peut se piner dessus directement? Genre si je mets la map accessible à tous, est-ce que vous n'êtes pas capable de vous piner sans pour autant partager vos adresses? J'aimerais bien savoir, ça serait cool. Parce que voilà, donc Armelle, merci beaucoup de contribuer à la chaîne et merci de faire en sorte qu'on puisse se retrouver tous les jours et que je puisse partager un petit peu de mon quotidien avec vous, et c'est toujours un plaisir de vous lire. Donc merci énormément. Ne vous en faites pas si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas sponsoriser cette chaîne, c'est absolument pas grave. Un like, un commentaire, un abonnement, ça fait toujours super plaisir. C'est juste volontaire si ça vous tente. Je vais mettre un petit carré ici qui va vous envoyer sur Patreon. Vous pouvez sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois et vous avez des petits plus qui vont avec. Mais tout est expliqué là si ça vous tente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, passons. Mettons la P. Louise. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne me rappelle plus. J'avais un autre sujet à aborder. J'ai oublié. Je vais prendre un autre pinceau qui s'appelle Stila. C'est... Ah, mais il y a un numéro dessus. Le numéro 3. Mais c'est... Stila ne fait plus de pinceau. Et celui-ci, il ressemblait pas à ça au départ. Il était beaucoup plus...
Je pense qu'il est en fin de vie là. Je vais me recommander des pinceaux. J'ai besoin de faire un petit tri. Je pense qu'une fois par an, il faut que je fasse un tri de pinceaux. C'est nécessaire. Est-ce que ça vous intéresserait ou pas? Non, je sais pas. C'est intéressant. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Promise. Promise. Et je vais la mettre comme couleur de transition. Vraiment pas mal. Pas mal du tout même. Il y a un truc que j'aime bien dans cette palette et que je trouve très pertinent, c'est la couleur beige qu'on a toujours besoin un petit peu pour estomper. Quand il y a beaucoup de couleurs, je trouve que c'est cool d'avoir. Ça c'est pas un noir, c'est un brun foncé, ce que j'apprécie aussi grandement. Et une couleur de transition tout allée aussi pour... je trouve que ça c'est vraiment très cool. Je vous dirais, au début j'ai été attirée par ces couleurs là. Mais je me suis dit que j'ai jamais fait de dégradé de vert à bleu. Enfin, je voulais faire un peu de changement. Prendre ce pinceau de Colourpop qui s'appelle E3. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle Echo. Et je vais la mettre au coin interne, le plus interne possible. Oh! Oh! Ok! Si elles sont toutes comme ça, c'est un peu la bluffance. Je vous cacherai pas, je suis agréablement surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit décevant. Je m'attendais à ce que ce soit plus challenging à utiliser. Ça n'est pas le cas. Qui n'a pas de nom. Mais j'ai l'impression que c'est 2 fois le même. Je savais pas qu'il y en avait 2. Ok. Je prends la couleur Midori. Depuis le temps que Muriel me parle de cette marque, je pense que je commence à comprendre. J'espère que ça va tenir. Je vous reviendrai de toute façon avec un petit haul update pour vous dire comment ça s'est passé. J'estomperai à la fin, là je suis juste en train d'appliquer les couleurs pour voir ce que ça donne. Je vais prendre ce pinceau Eye Fluff de Royal & Langnickel, qui est comme ceci. Et je vais prendre la couleur Calm, qui est le bleu. Bon. 3 sur 3. Peut-être que j'aurais pas dû mettre le jaune dans ma couleur de transition, mais bon, je vais essayer de modifier ça. Et mettre genre autre chose, ou rien. Je sais pas. Peut-être ma couleur de transition était un échec. Peut-être aussi que je devrais terminer avec ma couleur de transition des fois, non? Je sais pas s'il y a des gens qui font ça. Je vais réappliquer un peu de Midori. J'essaye de remonter un petit peu la couleur parce que j'aime pas tellement le jaune en fait. Et je vais réappliquer un petit peu de Echo. Je vais prendre la couleur Haze, qui est le bleu marine. Les deux couleurs qui sont un peu violettes sont... tu sais, c'est un bleu violet et lui c'est un violet violet. Sont shimmery, mais tu sais, j'aurais pu continuer si ça avait été un mat. Mais ça va. C'est dur à estomper. Hein. Le bleu. Peut-être avec un plus petit pinceau, ça va aller mieux. Peut-être ça. C'est un pinceau de Makeup Geek qui s'appelle le Defining Crease Brush. Et l'autre, c'était quoi? Un truc d'Anastasia Beverly. C'est ce qui est toujours dans ses palettes. Mais de toute façon, je dirais qu'en général, les bleus sont pas faciles à estomper. Donc c'est pas la palette. Du coup, j'ai réussi un petit peu à estomper le jaune. Je suis pas mécontente. Écoutez, c'est vraiment super surprenant. Je vais estomper un petit peu à ce niveau. Juste pour qu'il n'y ait pas trop de marques. Comme ça, je l'estompe. Puis après ça, au moment d'éditer, je trouve toujours un spot qui m'énerve pendant la vidéo. Mais... je vous dirais de tapoter la couleur plus que de l'estomper tout de suite. Parce que elle s'estompe facilement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose du tout. Hein. J'ai eu moins de mal à travailler cette palette que la Juvia's Place. Pouvez-vous le croire? J'ai pas fait tilili. Je vous promets, à la fin, mes cheveux, ils auront du sens, ok? C'est juste que j'ai besoin de place pour travailler. Bon, alors,
j'ai fini du coup parce que au moment où ma caméra l'a coupé, c'était le moment où j'allais faire Tilly et du coup je me dis bah tiens je vais y aller direct et je vais vous expliquer. J'ai mis un eyeliner, étant donné que tout mon look est mat, je me suis dit je vais mettre un eyeliner un peu shimmery. Je sais pas si ça existe encore, c'est un eyeliner de Urban Decay qui s'appelle Siren, qui est cette couleur là. Ici j'ai mis le mascara de Colourpop qui s'appelle Jaune Moutarde Croquette, non c'est pas ça, Yellow Goodbye. Comme highlighter j'ai mis celui-ci de Body Shop, mais tout sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Comme bronzer j'ai mis celui de Bare Minerals qui s'appelle High Dive. Donc je vais laisser ça comme ça. Je voulais faire un coin interne avec ce produit de Colourpop et à top. Alors quelqu'un m'a dit que ça sentait et au début je me suis dit mais non ça sent pas, mais si ça sent. Il y a certains qui sentent plus que d'autres. Ça sent le cheesecake. Ça sent vraiment le cheesecake. Ça sent rien d'autre. Et du coup je vais prendre la couleur Creamsicle et je vais la mettre en coin interne avec un pinceau numéro 11 de BH Cosmetics. Je me suis dit que ça ferait comme une petite touche de paillettes et une petite touche de rose un peu aisée. Ça irait bien avec. J'ai aussi utilisé un petit peu du beige pour estomper en haut, ça marche bien. Il est un petit peu blanc, j'aurais mis qu'il soit un peu plus la couleur de ma vraie peau, mais écoute, c'est vraiment un détail, mais ça marche vraiment super bien pour estomper. J'ai pas eu de problème majeur. Ici ça avait commencé à s'estomper comme... J'ai toujours ce problème de toute façon avec les fards à paupières. Mon coin interne de cet œil là coule un petit peu. Donc je prends... Idéalement il faut mettre un produit crème et mettre une couleur par dessus, mais... Je vais remettre ça ici comme ça. Avec un pinceau à lèvres, c'est toujours super détaillé et un petit peu pointu, donc c'est vraiment l'idéal pour faire ce genre d'opération et d'apporter encore un peu plus d'intensité à la couleur. Juste tapoter. C'est vraiment des couleurs qui vont mieux se travailler quand elles sont tapotées plus que estompées, je dirais. Voilà. Et pour les lèvres, j'ai sorti un produit que j'ai jamais essayé non plus. Et c'est aussi un produit de Colourpop. J'ai pris ce Just a Tint qui s'appelle Rise and Shine. Le bouchon, la couleur. Et je vais mettre ça parce que bon, comme je vais manger de la pizza, je me suis dit ça va être l'idéal. J'aurais pas besoin de me casser la tête. Ça sent encore le fruit de la passion, c'est délicieux. Et voilà pour ce look avec cette palette. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose de nouveau. Enfin moi oui en tout cas. Je suis vraiment ravie et merci Muriel encore une fois de me l'avoir envoyé, m'avoir fait découvrir cette marque et cette palette. Bien sûr je reviendrai avec un haul update. Peut-être que je le mettrai dans les commentaires s'il y a quelque chose d'urgent à vous dire. Si ça n'a pas bougé, à ce moment-là, ça ira au haul update qui arrive tous les débuts de mois. Et si vous voulez pas manquer ça, abonnez-vous. Je vais mettre ma tête ici. Cliquez juste là. Je vais mettre la dernière vidéo juste ici. Et je remercie encore une fois Armel ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de sponsoriser la chaîne. Et si ça vous tente aussi, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. J'espère que vous serez là. Je vous attends. Vous allez être là ou pas? Elle a dit oui. Bye.